Soudain, les deux ont découvert une scène étrange dans la cale du bateau. Sur la planche devant eux, une cicatrice bizarre était apparue. La fille, curieuse, l'a légèrement piquée. Et la cicatrice a même laissé échapper un mucus dégoûtant. Pour comprendre de quoi il s'agissait exactement, Kazay, biologiste marin, a immédiatement prélevé quelques échantillons avec une cuillère, prévoyant de les ramener pour une étude approfondie. Le capitaine, qui a suivi de près, a directement gratté la planche déjà corrodée avec sa main. À leur surprise, une créature de forme étrange y était parasitée. Selon sa longue expérience de navigation, le capitaine a jugé qu'il devait s'agir d'une balane parasitant la coque. Mais Kazay n'était pas de cet avis. Alors, pour vérifier son hypothèse, il a immédiatement enfilé une combinaison de plongée et a sauté dans l'eau, décidé à aller voir de plus près. À sa surprise, comme il le soupçonnait, ce qui parasitait la coque n'était pas une balane, mais une sorte de monstre tentaculaire émettant une lumière bleue. Même Kazay, qui en avait vu beaucoup, n'avait jamais rencontré cette créature. Il a sorti un poignard sans hésiter, voulant séparer le monstre tentaculaire de la coque, mais a découvert que ce n'était pas si facile. Alors que Kazay ne savait pas quoi faire, d'autres tentacules sont apparus derrière lui. À peine s'est-il retourné en remarquant l'anomalie, que les tentacules l'ont attaqué. Heureusement, Kazay a réagi rapidement, et n'a pas été blessé. Mais quand il a baissé les yeux vers le fond marin, il a découvert avec horreur que le propriétaire des tentacules était en fait un monstre marin géant d'une taille incroyable. Kazay, effrayé, est vite retourné sur le bateau, et a raconté tout ce qu'il avait vu. En entendant que le monstre avait de nombreux tentacules, il a donc immédiatement ordonné à l'équipage de se mettre en action, prêt à remonter le grand calmar à bord avec un filet de pêche. S'il ramenait cette chose, leur expédition ferait fortune. Mais Kazay craignait que les choses ne soient pas si simples. Il valait mieux demander l'aide des gardes-côtes. Mais les pêcheurs, déjà aveuglés par l'argent, comment pourraient-ils facilement laisser passer le gros lot qui s'annonçait? Cependant, à leur grande surprise, le monstre était si puissant, que sous l'énorme traction du treuil, non seulement il n'a pas bougé d'un pouce, mais il a même fait pencher tout le bateau de pêche. De plus, le monstre a déployé encore plus de tentacules, agrippant fermement le bateau de pêche, les piégeant sur place, incapable d'avancer. Impuissant, le capitaine n'a pu qu'ordonner de relâcher le treuil. Mais à ce moment-là, un incident s'est produit. Kazay, à côté, était terrifié. Il a ramassé le portefeuille taché de rouge par terre, mais a découvert qu'à un moment donné, sans qu'il sache quand, il avait été taché par ce liquide boueux bleu. Kazay n'y a pas trop réfléchi, mais en levant les yeux, il a aperçu un bateau de pêche. Il s'est empressé d'en informer le capitaine. Le capitaine a regardé avec ses jumelles, et a en effet repéré un plus grand bateau de pêche non loin. Mais il n'en était pas ravi pour autant, car demander leur aide signifierait partager ce grand calmar avec eux. Bien que le capitaine fût très réticent, avec leur seule force, non seulement ils ne pourraient pas réussir à remonter le calmar à bord, mais ils ne pourraient même pas se dégager facilement. Mais quand ils ont tiré une fusée de détresse vers le ciel, l'autre partie n'a pas réagi du tout. Le capitaine n'a donc pu qu'emmener Kazay et un membre d'équipage, pour aller directement voir la situation en canot. Très vite, les 3 personnes sont montées à bord de ce bateau de pêche, mais ils ont découvert qu'il n'y avait personne à bord. Étrangement, la radio avait été délibérément sabotée. Après avoir cherché en vain sur le pont, les 3 personnes sont entrées dans la cale. Mais la scène qui s'offrait à leurs yeux les a tellement effrayés qu'ils ont failli aller rejoindre leurs proches.